Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que tu as tous les liens à ta disposition juste ici, avec Medium, Twitter, Patreon et Noster. Et juste ici, j'ai concocté spécialement pour toi 3 playlists dans lesquelles je regroupe mes propres vidéos sur les 3 principaux axes, ainsi que d'autres playlists qui pourraient t'intéresser. Salut à toi, c'est Guillaume de la Botchain, et je suis ravi de faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui, parce que ça fait des semaines, peut-être même 2 mois, 3 mois que j'y pense, et aujourd'hui, c'est parti, je vais te révéler le graphique qui selon moi est très important pour le court moyen terme et ultimement pour le long terme. Et à vrai dire, il n'y aura pas qu'un seul graphique, il y en aura d'autres. Il y aura ce graphique majeur, mais il y aura d'autres graphiques qui vont en quelque sorte soutenir ce scénario. Parce que oui, je tiens à le préciser dès maintenant, c'est un scénario. Donc attention, je ne conseille pas de faire all-in sur ce scénario précis, du moins sur cette éventualité que je m'apprête à présenter. Personne ne sait comment vont se dérouler les prochains mois et années avec exactitude. Je m'appuie sur la probabilité de tel ou tel scénario et j'agis en fonction. Je hedge, donc je me couvre pour ne pas me faire coincer si jamais tel ou tel scénario est invalidé, parce que tout est possible. Et évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement comme le reste de mon contenu. Et comme on dit dans le milieu, do your own research. Fais tes propres recherches et assume tes choix. C'est très très important. Alors à vrai dire, si je fais ce disclaimer en début de vidéo, c'est grâce quelque part à un certain Billy. Donc Billy m'a dit comme quoi je faisais du conseil en investissement, conseil en investissement financier, absolument pas, je le répète et c'est pourquoi dans le bas de ma description il y a marqué je ne donne pas de conseil en investissement, je présente simplement mes propres stratégies pour que les personnes qui visionnent puissent éventuellement, si elles décident, ajuster leur stratégie. Voilà, c'est tout. C'est du partage d'informations. Ça, c'est tout. Mais là, apparemment, c'est pas le cas. Apparemment, je vais trop loin. Donc, Billy, si tu vois cette vidéo et si tu m'entends, détrompe-toi. Je ne prends pas cette position-là. Je répète, c'est du partage d'infos. C'est du partage, tout simplement. Voilà. Donc, on s'emballe pas. Et si l'AMF me trouve, qu'ils me trouve et je leur dirai. Il n'y a pas de souci. Mais bon, je pense que si on doit s'arrêter aux règles, on va pas loin dans la vie, on va pas se le cacher, parce que parfois elles sont absurdes. Et personnellement, j'ai pas peur de braver les règles quand je les juge absurdes, parce que je suis vrai, parce que je suis intègre, honnête, et aussi j'ai une colonne vertébrale solide, contrairement à beaucoup de personnes qui n'assument pas ou qui préfèrent s'incliner ou poser le genou à terre, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet avec ce graphique. Donc, ce graphique, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais pas expliquer tout ce qui est dit là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les gens ont été conditionnés, après avoir vécu en fait des vagues assez similaires, comme on a vu jusqu'à ces précédents cycles, traduit par la droite, traduit par la droite, traduit par la droite, et là, quasiment traduit par la gauche, parce que oui, il y a quelques mois de cela, j'avais émis donc l'idée qu'on allait potentiellement vivre un cycle traduit par la gauche, mais s'il est traduit par la droite, ça signifie qu'on aurait un top, c'est-à-dire à partir de décembre de cette année 2024, et après janvier, février, etc., ce serait traduit par la droite. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, je t'invite grandement à aller voir la vidéo sur le sujet, elle s'affiche à l'écran. Donc pour revenir à notre graphe, actuellement on est ici, quelque part par là, et on s'apprêterait à vivre donc cette phase finale, avec une très forte accélération. Alors est-ce qu'on irait chercher les 150, 200, 250, 300? Je n'en sais rien, mais nous ce qui nous intéresse c'est plutôt l'aspect timing, la temporalité. Donc on s'attend potentiellement à un top de marché, plus tôt que prévu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui ont été conditionnées, qui se disent oui, on va forcément de nouveau vivre un top lors du dernier trimestre de la deuxième année du cycle de 4 ans, donc ce serait octobre, novembre, dans ces eaux-là, 2025, mais peut-être pas. Et ce serait aussi, il faut le dire, le scénario qui causerait le plus de dommages, parce que tout le monde serait un peu pris au piège, après dirait « Ah, ben là, vous inquiétez pas, ici c'est c'est un dip, mais en fait, on aurait un lower high, oui, et ensuite de nouveau un lower low, ou de nouveau vers
précédente phase de consolidation, donc là, nos 8 mois de consolidation, là, autour des 60K, 70K dans ces eaux-là, pour ensuite repartir. Mais toute cette phase-là, on aurait fait que range, en fait. Ça aurait été soit sideways, soit range, mais on n'aurait pas eu de nouveau un plus haut ou un double top avec en fait quelque chose d'encore plus impressionnant à la fin de l'année 2025. Ça ne veut pas dire que c'est pas le cas, c'est possible, on pourrait très bien vivre une grosse accélération jusqu'à décembre, janvier, février, retracer tout le milieu de l'année, donc ce serait deuxième trimestre, troisième trimestre, et repartir encore plus haut fin d'année 2025. C'est pas impossible non plus. C'est pourquoi il faut se couvrir. Mais là, je m'attends plus à ce scénario, et je vais te montrer d'autres graphiques qui soutiennent ce scénario. Donc pourquoi c'est important, pourquoi j'ai mis ce titre, et pourquoi lors de ma dernière vidéo j'étais là, oh là là, parce que si c'est ce scénario qui se déroule, eh bien là ce sera évidemment très intéressant de sortir sur toutes ces cryptos, peut-être en partie de son BTC, mais toujours garder une portion de BTC si on repart, parce que là ce serait se faire price out totalement, donc il ne faut pas vendre son Bitcoin. Certains pensent effectivement qu'il est toujours plus intéressant même de garder son BTC à 100% et juste d'attendre, mais là on cherche à vendre le potentiel top ou pas loin du top et racheter pas loin du bottom. Et ce bottom, tout ça, ce bottom il se ferait ici, et ici ça correspond à Q4 2026, donc dernier trimestre de 2026, voilà, dans ces eaux-là. Et après, to the moon. Après, on repartirait donc dans un cycle de 16 ans de nouveau, avec 3 premiers cycles traduits par la droite, puis peut-être de nouveau un cycle traduit par la gauche. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les conditions macroéconomiques, avec le potentiel assouplissement quantitatif de la Fed, son quantitative easing, QE, qui serait massif potentiellement à ce moment-là, et ben là, Bitcoin il va sniffer ça comme jamais, et on partirait très 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 fort vers le halving de 2028, puis 2029, 2030, ce serait n'importe quoi. Donc ça c'est le scénario que j'envisage, c'est le scénario dont je me prépare à ce scénario, et c'est pourquoi je voulais à tout prix t'en parler, et j'espère que plein de monde verra cette vidéo, parce que c'est quand même très important, surtout si à l'heure actuelle tu te dis, oh là là, j'ai plus de Bitcoin, enfin j'ai peu de Bitcoin ou j'ai pas de Bitcoin, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gamble à fond sur les cryptos? Est-ce que je vais chercher un x50 pour essayer d'aller chercher beaucoup de Satoshi? Eh bien, t'en fais pas, parce que on aura potentiellement un beau petit bottom ici, et il sera dans potentiellement les 50K, 60K, 70K. Donc ce sera quand même en dessous potentiellement des 100K. C'est un bon prix pour Bitcoin. S'il continue à être adopté, si les instituts continuent à en acheter des milliards tous les jours, enfin des milliers de milliards, des milliards de dollars, pardon, mais donc des centaines, des milliers de Bitcoin tous les jours, quoi. Voilà, donc t'inquiète pas, enfin, si inquiète-toi un peu, parce que c'est pas garanti, comme je dis, ça se trouve on l'aura pas ce bottom, ça se trouve on va partir, comme certains pensent, direct à 1 million en 2025, bon, je pense pas, mais c'est pas impossible, c'est un marché, c'est de l'offre, de la demande, donc oui, il faut s'y préparer, mais voilà. Alors déjà, pour soutenir ce scénario, du moins le scénario où on aurait un plus bas, un bottom, lors du dernier trimestre de 2026, eh bien on peut s'appuyer déjà sur les travaux de Giovanni, avec son Power Law, calqué à BTC. Donc oui, la corrélation est très grande, mais il n'y a pas de garantie non plus qu'on va continuer à suivre son Power Law. Mais jusqu'alors, la corrélation est absolument, encore une fois, assourdissante, ahurissante plutôt, ahurissante. Donc, je pense qu'on peut quand même se fier sur cet outil. D'ailleurs, j'ai dit que je ferais une vidéo sur son outil, mais en fait, je ferai une vidéo sur son outil interactif. Et cet outil, en fait, je pense qu'aucun youtubeur français ne l'a partagé, mais vraiment aucun. C'est peut-être connu parmi les gros bitcoiners bien fada, mais je compte le faire très prochainement, donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas rater l'outil formidable de Giovanni. Voilà, donc on aurait potentiellement ce bottom aussi, à peu près, je vais prendre mon petit crayon, donc toujours à peu près, ce serait là, dans ces eaux-là, donc là, ah mais, merde, j'ai laissé mes... c'est dégueulasse, désolé. Donc, nous on veut encore une fois ce bottom, là on sait pas ce qui va se passer, est-ce qu'on va s'arrêter là,
Est-ce qu'on va s'arrêter là ou est-ce qu'on est déjà en train de vivre le top? Ça se trouve, le top c'est 100K, j'en sais rien. Là, peu importe. Mais nous, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est ça. Ici, le bottom. Autre information intéressante avec tout ce qui est éclipse solaire. Donc là, on voit que lorsqu'on a eu notre éclipse, eh bien, on est rentré dans la phase finale. Et la phase finale, à chaque fois, a duré environ 120 jours. Donc 120 jours nous amènerait au 30 janvier. Et ça correspondrait à certes un cycle traduit par la droite, donc après la première moitié du cycle de 4 ans, c'est-à-dire novembre 2024, on serait à 2 mois à peu près de traduction par la droite, mais ce serait quand même un top assez tôt, même très tôt par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Donc, si on suit ce petit délire d'éclipse solaire, on se dit, il faut peut-être prévoir un top de marché plutôt que prévu, du moins plutôt que la majorité a tendance à penser. Ensuite, notre cher Tony de Bull, je trouve que c'est un Italien aussi, ils sont forts les Italiens. Eh bien, il nous avait partagé ça le 8 novembre, peut-être même avant, mais le 8, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il avait partagé, c'est les Elliott Waves. Je crois que c'est Elliott Waves, et c'est la figure 2, 10. Bon, en tout cas, ce qui se passe là, c'est qu'on remarque une certaine corrélation avec ce qu'on est en train de vivre avec BTC. Donc bam, 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 et là bam, 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 bam. Mais nous, ce qui nous manque, c'est la complétion de cette phase. Donc là, il se trouve que on est déjà allé taper les 100K, enfin 99. Donc on est déjà là, nous. Ce qui nous manque, c'est potentiellement jusqu'à 110, 120, peut-être sideways, quelque chose, ou peut-être un retracement. Et dernière phase, qui nous amènerait encore une fois fin janvier, février, mars, dans ces eaux-là. Avec un top autour des, là, il nous met 150, 170 dans ces eaux-là. Voilà, donc ça c'est le scénario qu'avance Tony de Bull. Et autre donnée intéressante de Tony, c'est que là, en novembre 2023, on rentrait dans cette phase, donc, avec la cassure de cet indicateur, sauf que à ce moment-là, on était dans les 35K, 40K. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une phase d'appréciation de 100%, pour aller chercher les 70K à peu près. Et il se trouve qu'actuellement, on est de nouveau dans cette phase. Donc, est-ce qu'on va de nouveau faire quelque chose comme ça, avec une appréciation du prix, voilà, comme ça? C'est possible, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on va découvrir d'ici quelques semaines maintenant. Mais c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Je pense qu'on n'a pas tout vu, personnellement. Je pense que beaucoup vont être choqués, que ce soit les coiners ou les no-coiners, ou les pré-coiners, pardon, parce que ultimement, tout le monde finira par adopter Bitcoin, peut-être. Et voilà, autre donnée intéressante. Sinon, je voulais te partager deux memes que j'avais fait il y a quelques semaines. C'est au niveau de la prise de profit des altcoins. Donc, c'est un peu un dilemme quand même, parce que soit tu passes à 50% Bitcoin, tes profits, et 50% stablecoins, comme ça bah, tu te couvres avec BTC, parce que s'il n'y a pas en fait ce blow-off top et ce top très très tôt en janvier, février, mars, et ben au moins tu as plus de Bitcoin pour tout simplement bénéficier de l'appréciation ensuite le reste de l'année 2025, et tu as quand même 50% de stablecoins pour acheter plus tard en fait les gros retracements et ce fameux bottom du dernier trimestre de 2026. Ou tu te mets 100% Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'en fait on rentre dans cette fois-ci c'est vrai, c'est un super cycle. On va taper les 500K et plus sur BTC en l'espace de quelques mois. Et 1 million même. Et aussi se protéger des potentielles cyberattaques qui pourraient survenir dans les prochains mois ou peu importe quoi. Donc ça c'est pas impossible. Ça avait été annoncé, je crois, à un moment donné par notre cher Forum économique mondial. C'était une éventualité, hein, ça peut arriver. Mais dans ces cas-là, le système bancaire, les altcoins, et peut-être même certains stablecoins, ils se feraient totalement déchirer et peut-être qu'ils ne se relèveraient pas. Tandis que Bitcoin, lui, vu sa robustesse, il devrait s'en remettre. Voilà pourquoi il y a ces deux scénarios. J'avais imaginé ces deux scénarios, ce dilemme. Et après, j'avais revu un peu les chiffres. Je me suis dit, bon, le scénario où tu mises un peu plus sur ce blow-off top en début 2025, puis ce bottom fin 2026, donc plutôt 25% en Bitcoin et 75% en stablecoins,
Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une récession potentiellement là dans les prochaines semaines, prochains mois, avec une déflation, donc c'est-à-dire un dollar qui ne fait qu'augmenter en force. C'est vrai, là, ce qu'on remarque, hein, le DXY, l'indice du dollar américain explose. Il, il- il est en pleine appréciation avec les actifs à risque. Donc si les actifs à risque retracent, ben, il y aura d'autant plus de demandes pour le dollar, et c'est là où on rentre en déflation. Ou alors, pareil, 100% BTC, les profits, comme ça, bah, t'es tranquille, soit parce que tu penses qu'on rentre dans un super cycle, soit parce que tu penses qu'on va se taper des méchantes cyberattaques. Voilà, en gros, les deux petits memes, peut-être que je les remettrai sur Twitter ou quoi. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Twitter, sur X, n'hésite pas à le faire parce que je vais être d'autant plus actif dans les prochaines semaines. Une vidéo YouTube, ça prend du temps, et alors qu'un tweet, ça prend 2 secondes. Donc si tu veux être, si tu as l'intention d'être vif dans les prochaines semaines pour prendre tes profits, pour te dire ah ouais, bah là j'ai peut-être besoin d'une mise à jour sur tel indicateur, ok ici qu'est-ce que ça donne, boum boum boum, et ben sache que je serai beaucoup plus actif sur Twitter si tu veux. Voilà. Voilà tout, j'espère que tu trouveras ça utile pour ta stratégie perso, que tu auras concocté toi-même, et sans recourir à quelconque gestionnaire de patrimoine ou de personne soi-disant apte à protéger tes avoirs et ton capital. J'espère que tu prendras tes propres décisions en âme et conscience et que tu assumeras et voilà, tu te diras je suis responsable parce que c'est ça Bitcoin. C'est avant tout prendre sa responsabilité sur notre santé financière et apprendre. Ne pas dépendre d'un tel ou d'une telle, d'un conseiller, d'un banquier, d'un gestionnaire, j'allais être grossier, mais restons courtois, restons polis, pas besoin de dérailler. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, s'il te plaît, à commenter, peut-être que tu as d'autres scénarios en tête, et dans ce cas-là, je suis preneur aussi, hein. Je reste ouvert d'esprit, tous les scénarios sont possibles, donc n'hésite pas à les partager dans les commentaires, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et à ta liberté.